Salam alaikum. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous mettre une vidéo à propos de comment remplir le formulaire de France Visa long séjour études. Vu que après avoir mis la publication de mon obtention du visa, j'ai reçu beaucoup de questions. Comment remplir le formulaire, comment faire la différence entre la case 24 et la case 25. Alors j'ai décidé de mettre une vidéo. Alors on va cliquer sur mon compte. On va s'inscrire déjà. On choisit la langue, on écrit ce caractère-là. Créer un compte. Merci d'avoir créé un compte. On parle notre mail. On reçoit 2 mails. Déjà, on confirme l'inscription. On clique sur ce lien-là. Et on clique sur vérifier. Après, on clique sur mon compte. On revient à notre boîte mail. On va trouver un mot de passe défini par le site. On va le taper. Et on va cliquer sur se connecter. Erreur d'authentification. C'est bon, on s'est authentifié. Il nous demande de définir un nouveau mot de passe. C'est le mot de passe qu'on va mettre. Un nouveau mot de passe. Il doit contenir au moins 10 caractères. Majuscules, minuscules. Je vais respecter ce qu'il demande. Alors on choisit une question de sécurité. Nanana, on écrit n'importe quoi. On écrit n'importe quoi. C'est bon. Maintenant le compte est prêt. On va cliquer sur créer une nouvelle demande. On va cliquer sur accéder. On attend. C'est bon. Alors, on a plusieurs rubriques à remplir. On commence par le projet. Le projet, le passeport, le lieu de résidence, ville de dépôt Alger, type de visa demandé, long séjour supérieur à 90. Alors, pour le nombre de mois de séjour, pour les L3 et les M2, je les conseille de mettre entre 6 mois et 1 an. Et pour les L1, L2 et M1, supérieur à 1 an. Destination principale du séjour, France métropolitaine, autorité émettrice Algérie, document du voyage passeport ordinaire. On écrit le numéro du passeport, celui qui contient 9 chiffres, par exemple. Je vais mettre 14, 14, 6, 14, en fait. Date de délivrance, par exemple le 9 septembre 2017. 8 septembre 2017. 2027. Le projet, c'est études. Motif principal, le motif principal du séjour, étudiant. On va cliquer sur se vérifier. C'est bon, on va cliquer sur suivant. Vos informations, on commence à remplir nos informations. Sexe masculin, état civil, célibataire, non. Nom de naissance pour les mariés, ça ne concerne pas. Si le prénom, la date de naissance, ville de naissance, comme ça. Pays de naissance, Algérie, algérien. Numéro national d'identité, celui-là se trouve sous la photo du passeport, c'est le grand numéro.
qui se trouve sous la photo du passeport. Je vais écrire n'importe quoi. Adresse 13 000, 25, pays Algérie. Numéro de téléphone, je vais choisir n'importe quoi. Adresse mail, je vais choisir aussi n'importe quoi. Détail de votre identité. Résidez-vous dans un pays autre que votre nationalité? Non. Un membre de votre famille est-il ressortissant? Si vous avez un frère ou une sœur qui va vous faire un hébergement, vous citez oui et vous écrivez ces informations. Pour moi, je cite non. Des membres de votre famille résident-ils en France? Ça, c'est pour qui ont de la famille qui ont une nationalité française. Et ça, c'est pour la famille qui ont une résidence. Activité actuelle. Pour secteur d'activité, on va choisir élève, étudiant, stagiaire. Secteur d'activité, on va choisir enseignement. Nom de l'employeur, vous précisez exactement le nom de votre université, par exemple université de Tlemcen, adresse Tlemcen, code postal 13 000, Tlemcen, Algérie. Numéro de téléphone de votre université, choisissez 3 43 43. Adresse mail unique, Tlemcen. Suivant. Votre dernier visa, si vous avez un visa, vous choisissez oui et vous mettez la date. Pour moi, je vais choisir non. Votre séjour, c'est ça le plus important. Alors, vous mettez la date de votre arrivée. Mettez par exemple le 20 août ou le 25 août. L'essentiel, pas une date trop éloignée. C'est pour que le consulat connaît que vous êtes sérieux là. Vous partez pas à Martel septembre ou 25 août, durée 12. Numéro de CEF, c'est le numéro de votre identifiant campus. Vous trouvez dans la boîte pastel des Z, un tiret et quelque chose. Des Z 17 par exemple, et un tiret quelque chose. Vos contacts. Alors, c'est ça le plus important. Alors, pour la case 24, vous choisissez une personne marquée ou oubliez-la. C'est pas la bonne. Pour la case 24, c'est celle-là. Et pour la case 25, c'est celle-là. Une entreprise m'accueille, une organisation m'accueille. Vous écrivez le nom de votre université, par exemple Université Paris, Paris 75 000, Paris, France, numéro de téléphone. Télécopieur, une adresse mail, vous écrivez n'importe quoi, par exemple université lettres, nom de la personne, contact. Alors vous écrivez le nom de votre hébergeur et vous la répétez aussi dans mon hôtel m'accueille. Par exemple, je vais écrire Ahmed, adresse Paris, 75 000, Paris, numéro de téléphone 56, l'adresse mail ahmed@ahmed.com et vous répétez vos notes au lieu d'hébergement. Alors Ahmed, Paris, 75 000, Paris, numéro de téléphone, télécopieur, adresse mail ahmed@ahmed.com, financement des frais de voyage. Alors, si vous avez que le compte en euros, vous mettez par moi-même. Et vous choisissez numéraire. Si vous avez un garant, c'est-à-dire un oncle ou un père qui va vous prendre en charge, vous choisissez par un autre garant, lequel précisez, par exemple, le cousin, numéraire. Récapitulatif, je déclare,
Je déclare poursuivre. Alors, on clique sur oui. Le formulaire est en train de se valider. Alors, c'est bon, vous avez poursuivre le montant. Ce montant-là, on n'est pas concerné vu que on aura une réduction de 8000 dinars déjà payés. On va payer que les 6900 dinars dans VFS global. Poursuivre. En cochant cette case poursuivre, j'atteste qu'il s'agit, j'ai pris contact, oui, c'est bon. Mon formulaire est prêt. Alors, je vais cliquer sur le formulaire pour le télécharger. Et je vais cliquer sur le récépissé. Le formulaire va s'ouvrir. Alors c'est bon, le formulaire est très bien rempli. Pour la case 24, il y a le coordonnées de l'université, comme j'ai mis. Pour la case 24, il y a les coordonnées de mon hébergeur. La date de départ est bien définie. Durée prévue est bien définie. Titulaire d'une bourse. Le formulaire est bien rempli. Et le récépissé, celui-là, vous l'imprimez aussi. Et vous le ramenez avec vous le jour du dépôt. L'attestation de préinscription. Et le dossier complet est cité ici, mais ce n'est pas le bon dossier. Vous rajoutez les documents requis. N'hésitez pas à s'abonner sur ma page Instagram SiyahatIDZ et sur ma page Facebook en cliquant sur le bouton s'abonner pour recevoir toutes les nouveautés.